Nous sommes ici dans le moteur de la croissance, dans l'efficacité du travail, ce que les économistes appellent la productivité du travail. Ce graphique se passe aux États-Unis. Nous sommes sur très longue période, puisque nous sommes sur plus d'un siècle. La ligne bleue ici, c'est les gains annuels de la productivité, une courbe qui est très heurtée, marquée par des événements. Ça, c'est la Grande Dépression des années 30, ça, c'est l'effort de guerre de 1940-45, ça, c'est la guerre du Vietnam aussi. Et puis, nous avons aussi, en pointillé noir, la tendance pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, trois messages de ce graphique. Premièrement, la première période est une période qui est très hachée, très heurtée, alors que la seconde est finalement beaucoup plus calme. Qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre qu'on a fait des gains, là, qui ne sont pas des gains de productivité, mais qui sont des gains d'efficacité. C'est la politique macroéconomique qui permet d'éviter les chocs, la fameuse politique keynésienne qui a été tant critiquée. Elle a permis tout de même de lisser les évolutions économiques de manière assez spectaculaire. Le deuxième message, c'est que nous avons clairement sur ce graphique deux périodes. Nous avons une période qui dure 75 ans, de 1905 à 1980. C'est la deuxième révolution industrielle. La première, elle s'est passée au 19e siècle, c'est celle du charbon, du textile, de la sidérurgie. Là, nous avons la révolution du pétrole, de l'électricité, de l'automobile. C'est très efficace, ça dure donc 3/4 de siècle. Et puis nous avons une troisième révolution industrielle, c'est celle des technologies de l'information, de l'ordinateur, d'Internet. Elle ne dure que 25 ans. Le troisième message, c'est que ces deux révolutions sont d'une ampleur inégale. La première révolution, on a près de 3% de gains de productivité par an. Sur 75 ans, ça fait une productivité multipliée par 8. Et là, nous avons que 2%, donc on a moins de gains d'efficacité. Avec une question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? On avait bien vu que dans les années 30, la crise avait pesé sur la productivité. Il est possible que la récession qui a marqué ces dernières années pèse aussi sur la productivité. Et donc, on va peut-être avoir quelque chose qui va être un peu moins pire. On peut se dire aussi que la France est en retard sur les technologies de l'information. Donc, elle a encore des gains de productivité à faire de ce côté-ci. Mais la vraie question, c'est quelle sera la prochaine révolution industrielle? Ça sera sans doute la révolution du vivant, elle ira du macroclimat jusqu'à la microbiologie, elle touchera au plus intime de nos existences, mais elle n'a pas encore vraiment commencé.